Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre oracle du Tao. Vous avez, alors je vous montre d'abord la belle image, ce beau dessin, et donc je vous laisse vous inspirer. Alors on va regarder, on a le numéro 31, l'union. Laissez se mêler les énergies masculines et féminines. Ici, l'énergie douce et féminine de l'eau est en position supérieure, tandis que l'énergie dure et masculine de la montagne est en position inférieure. Ok, voilà ce que ça représente. C'est là le secret de la transmission et de la réciprocité des sentiments, de la découverte, de la joie et de l'harmonie. Mettez-vous à l'unisson. Ne vous battez pas pour obtenir une réponse. Restez fermement sur vos positions. Il vaut mieux rechercher l'unité de pensée que foncer tête baissée. Vous, par contre, vous avez cette énergie féminine-là, avec la reine de coupe. Regardez-moi ça. Il y a une belle et magique reine de coupe ici. Je ne sais pas pourquoi je vous dis magique, mais il y a un côté magique. Elle est très bienveillante, elle est très douce, cette énergie. Elle nous parle de la douceur, elle nous parle de gentillesse et de bienveillance. Douce et féminine de l'eau est en position supérieure. Donc il y a une domination chez vous de cette énergie bienveillante qui va vous guider vers une union. Une union entre quoi chez vous? Entre l'action, parce que vous avez l'as de bâton là, et 10 d'épée. Le mental est épuisé. Ça, c'est plutôt l'énergie masculine. Voilà, on est dans une énergie épuisée. L'énergie dure et masculine de la montagne est en position inférieure, ben là c'est le cas pour vous. Parce que le mental n'est pas clair, le mental ne peut pas voir, ne peut pas exprimer, ne peut pas dire. Que ce soit dans la communication, que ce soit dans les pensées, les choses ne sont pas claires. Tout se passe dans le cœur. Vous avez ici l'ermite. L'ermite qui nous dit la lumière, la connaissance, la compréhension, elle est dans la sagesse. N'oublions pas que la sagesse nous renvoie à un féminin sacré. Et féminin sacré ici est représenté chez vous avec cette belle reine de coupe. Mais malgré tout, vous allez avoir quelque chose de viril. Parce qu'avec cet as de bâton, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment ce côté viril, masculin qui est présent, ce côté phallique. Donc vous allez avoir une opportunité où il faudra agir, mais votre mental ne sera pas toujours au clair et capable de. D'où l'énergie féminine qui va reprendre la main et qui va vous aider à trouver la lumière, la sagesse et qui va vous aider à avancer et à progresser. Vous avez le 2 de coupe. Encore cette idée d'union. Voyez, union dans l'émotion, union dans l'échange, union dans quelque chose qui est pour l'instant, alors je vais vous dire ce que ça vibre ici, qui est pour l'instant séparé dans la colère. Quelque chose qui est très colérique ici, très déterminé et à ce côté masculin, voilà, qui force, qui force. C'est pas nécessaire de forcer du tout, vous pouvez atteindre le même résultat avec beaucoup plus de douceur. Parce que cette énergie de 2 de coupe vibre la colère qui vous sépare. Oui, la colère qui vous sépare. Vous avez, voilà, 5 de bâton. Voilà, c'est exactement ça qu'on sent dans cette énergie de 2 de coupe qui habituellement vibre quelque chose de bon, de beau, de gentil. Et ben non, là ça vibre une séparation, un conflit qui est lié à cette colère. D'où la nécessité de ce féminin sacré qui vous permettra de dépasser ça par beaucoup plus de bienveillance et de douceur. Et vous allez avoir l'opportunité de rectifier le tir ici. Parce que cet as de bâton, vous allez l'ajouter à ce 5, ça vous donne le 6. Et tout ça vous donne la victoire, la sortie par le haut de ce conflit et de cette situation délicate et difficile. Vous avez le 8 d'épée. Vous voyez, ça va vous libérer, c'est l'action qui va libérer le mental. C'est l'action qui va vous permettre de comprendre en fait comment avancer, comment progresser, comment vous libérer de cette situation délicate. Vous avez le jugement. Oui, il y a une transformation au plan du mental, mais par l'action, par l'adoucissement, par une action douce mais ferme. N'oubliez pas que dans le petit message, on vous avait dit, c'est là le secret de la transmission et de la réciprocité. Ça manque ici de la réciprocité des sentiments, de la découverte, de la joie et de l'harmonie. Ne vous battez pas pour obtenir une réponse.
mais restez fermement sur vos positions. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est de ne pas vous battre, ne pas combattre, agir, mais rester bien ancré dans votre propre sagesse. 7 de bâton. Défendez ce qui vous tient à cœur. Défendez vos valeurs. Défendez ce qui est à vous. Défendez ce qui est à vous. Avec le 2 de coupe, on a quoi? On a la tempérance. Vous voyez? C'est revenir à l'équilibre. Ça vibre énormément cette idée d'unité, d'unisson en soi, parce que l'unité à l'extérieur ne peut être réalisée tant qu'il y a ce mental qui essaye de dominer quelque chose, qui essaye de maîtriser. Et c'est la transformation dans la pensée, dans la communication qui vous aidera à défendre quelque chose. Ça ne veut pas dire changer. Ne changez pas ce que vous pensez, ce que vous croyez. Mais c'est juste, n'essayez pas de dominer l'extérieur. N'essayez pas de convaincre d'autres personnes. Restez fidèle à vous-même. C'est ça l'idée. Alors, on va regarder notre deuxième ligne. On a d'abord ici le deuxième oracle. Alors, on va regarder les racines. Numéro 4. Avancez lentement et prudemment. Apprenez avec sérieux et sincérité. L'eau de source descend dans la montagne et transmet des vérités fécondes. Vous êtes comme un enseignant qui donne aux enfants leur première leçon. S'il est bon de réprimander ceux qui ne sont pas attentifs, ne le faites pas à la légère. Atteignez votre but sans utiliser la force. C'est exactement ce que ça vibre ici sur la première ligne. Ne pas utiliser la force, mais aller quand même vers son but et rester ferme sur ses principes et ses valeurs. Soyez tolérant et généreux. Le succès vous sourira si vous vous efforcez de vous améliorer. De laisser cette reine de coupe prendre soin de votre cœur. N'essayez pas d'attraper ce qui est hors d'atteinte. Cela vous filerait entre les doigts. Ne laissez pas filer les choses entre vos doigts. Vous avez 3 de denier, 7 de coupe, le jugement au même endroit. Mais j'adore le tarot. Vraiment, c'est la même énergie. Jugement. Et je pense que là, il y a une transformation au plan de la pensée, de la communication. Et 4 d'épée. 4 d'épée qui nous dit quoi? Qui nous dit apaisement, calme, intuition. Ça ne veut pas dire changer de position, changer de valeur, changer de principe. Ça veut dire rester ferme, mais rester ferme dans la douceur. Vous avez ensuite ce 3 de denier nous parle justement d'un conflit, je pense, sur lequel il faut travailler. Mais il faut d'abord résoudre un conflit en soi pour sortir d'illusions, pour transformer quelque chose. En fait, ce 8 d'épée, c'est une conséquence d'illusion. Vous êtes enfermé parce que vous croyez quelque chose, vous imaginez quelque chose. Et c'est cette croyance-là qui vous enferme. Oui, c'est cette croyance-là qui vous enferme dans quelque chose qui n'est plus bon pour vous. La tour, écoutez, là, on va aller jusqu'à la racine de la situation. C'est pour ça que vous commencez par vous. D'abord, il y a cette unité en soi, ce travail sur soi qui va vous permettre d'arracher toutes les mauvaises herbes, d'en garder que les racines du cœur, de bienveillance, d'amour pour soi, pour les autres, et de l'équilibre. C'est pour ça qu'il y a cette idée de guérison. Et vous allez pouvoir avancer tranquillement et progressivement vers l'étoile, vers la guérison. Oui, vous allez pouvoir ensuite extérioriser ce que vous avez uni en vous pour aller vers une unité vers l'extérieur. Et là, vous allez avoir l'opportunité, cet as de bâton qui va vous proposer une possibilité d'unité avec d'autres. Donc l'étoile nous parle bien d'un imprévu, mais d'un imprévu qui est le cadeau de la vie, le cadeau de la destinée pour que vous puissiez trouver l'unité à l'extérieur et à l'intérieur. La force. Être fort pour reconnaître ses propres illusions. Ce n'est pas toujours donné à tout le monde. Parfois, ça fait du bien aussi d'être dans l'illusion, parce que l'illusion nous maintient aussi vivants. Hein. Tout le monde n'est pas capable de voir la vérité nue. Tout le monde n'est pas capable de voir ce qui se passe réellement. Là, il y a des gens qui ont besoin de porter un masque, parce que ce masque les protège leur vulnérabilité, protège leur fragilité. Et là, je crois que vous, justement, vous allez enlever ce masque. Vous allez vous en débarrasser de ce masque pour retrouver une force intérieure qui est très pure et innocente, et surtout très calme, parce que cet arcane résonne énormément avec ce cas d'épée. C'est-à-dire, c'est très très calme.
C'est une force puissante, forte, mais très calme, très respectueuse. Le soleil, super, super. On sent que c'est une belle transformation en vous. Tout proviendra de vous-même, de votre intériorité. C'est pour ça que vous avez les racines ici. Tout prendra racine dans votre cœur en fait. Et vous avez l'ermite. L'ermite au même endroit. Regardez, c'est exactement la même énergie. L'ermite qui nous dit soyez sages pour bien respecter vos propres valeurs. C'est en respectant vos propres valeurs que vous allez pouvoir, ni plus ni moins, rester vous-même, calme et surtout donner de la place pour cette force qui est en vous. Vous avez 2 de denier. Voilà. Retrouvez l'unité, l'équilibre. Il y a encore cette idée d'équilibre. Cessez de jongler, cessez de chercher à convaincre quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne peut pas être convaincu ici, pas tout de suite. Il faut déjà que vous arriviez à vous convaincre vous-même et à enlever ce masque et à regarder cette illusion que vous avez créée autour de vous. Et je vous dis encore une fois, il n'y a pas de problème avec ça. Il ne faut pas avoir quelconque, je ne sais pas, jugement sur soi, parce que les illusions, ça fait partie de la vie. Hein. Il faut bien qu'on puisse aussi être dans ses propres croyances. On va regarder avec l'oracle des soufis que nous avons, le retour à la joie. Nous sommes ici pour expérimenter la joie. Ben voilà, c'est clair, c'est net, c'est évident, je crois pour vous. Vous avez s'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Voilà votre conflit et votre incapacité de communiquer pour l'instant. Mais vous allez pouvoir communiquer une fois que vous allez vous débarrasser d'une illusion, que vous allez guérir quelque chose, que vous allez arracher les mauvaises herbes qui se trouvent dans votre cœur, parce que ces mauvaises herbes, c'est cette illusion que vous avez là. Et en arrachant ces mauvaises herbes, vous allez laisser pousser quelque chose de nouveau qui va vous redonner la joie, s'exprimer pour résoudre les conflits. Ça va venir, ne vous inquiétez pas, ne forcez rien. Détermination. La persévérance mène à la fortune. C'est ça la persévérance. Restez fidèle à ses valeurs. Restez fidèle à vous-même. Restez tranquille. Ne forcez pas, mais malgré tout, continuez à travailler sur vous. Guérir d'un traumatisme. Transformer les souvenirs et les symptômes. C'est exactement ce que vous allez faire. Grâce à quoi? Alors, je vais essayer de l'atteindre. Voilà, c'est ça le jugement. C'est ça le traumatisme. Vous voyez, c'est pour ça que vous ne pouvez pas exprimer. Parce qu'il y a quelque chose de très profond ici. Et vous l'aviez là aussi. Le jugement, vous voyez, vous allez pouvoir l'exprimer. Vous allez pouvoir l'exprimer avec le temps. Le soleil nous dit que vous allez pouvoir libérer quelque chose en vous. Ce traumatisme qui, quand même, vous touche énormément. Et vous avez au dos de deck s'abandonner avec joie, s'abandonner à la transformation. La grandeur s'atteint par le don de soi. Don de soi, c'est-à-dire arracher tout ce qui vous entrave dans votre propre évolution et de votre propre progrès. Il y a un allègement là. Allègement suite à ce traumatisme. Guérir d'un traumatisme. Transformer les souvenirs et les symptômes. Ça peut être aussi un très mauvais souvenir. Très mauvais souvenir qui fait toc toc, je suis là et qu'il faut épurer. Voilà, ça fait partie de notre vie quotidienne et de notre vie d'humain, de nous confronter à nous-mêmes. Lorsqu'on est un artisan de lumière, ça fait partie de notre chemin de foi et de notre chemin de vie. Belle journée à vous, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.